Moray Verabotai, dans la parashat Lech Lecha, nous trouvons un enseignement fondamental pour notre vie de tous les jours. La Torah nous raconte que lorsque Abraham se sépare de Lot, car leurs troupeaux sont trop nombreux et on a peur du gazelle, on a peur de voler, alors Abraham dit à Lot, pour qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, nous sommes frères, tout le pays est devant toi, sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Donc, Abraham donne le choix à Lot de s'installer et lui prendra l'autre partie de la terre. La Torah nous dit, qu'est-ce qu'il a voulu nous enseigner par cette phrase, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite? Il nous dit, Rashi sur place, au nom du Midrash, que si tu vas à gauche et qu'un jour tu t'égares, sache que je serai toujours là pour te protéger. Je viendrai toujours, je ne t'oublierai jamais. Ne crois pas que nous nous séparons pour l'éternité. Quand tu auras besoin de moi, je serai toujours là pour toi. Effectivement, après un certain temps, la guerre a éclaté. Il y a eu une guerre mondiale, 4 rois contre 5. Les 4 ont emporté la guerre et Abraham entend dire que son neveu Lot a été capturé. Il n'oublie pas sa promesse et il va aller pour aller sauver son neveu. Il va donc accomplir son engagement. Il prépare ses soldats au nombre de 318. Il les prépare à la guerre. Chachamim nous disent Vayarek et Tranicha. Vayarek, Chachamim, le Midrash et le Targum Yonatan, le Targum en araméen dit Vayarek et Tranicha, c'est-à-dire qu'il les a préparés à la guerre. Il leur a enseigné une sugia. Il a dit demain on part à la guerre, cette nuit on va tous étudier la Torah toute la nuit. La Torah c'est ce qui protège, c'est ce qui sauve Am Israël. C'est ça ce qui sauve Am Israël, la Torah Gdosha. Effectivement, il faut l'Aïchtadlout, il faut prier pour nos soldats. Mais ce qui sauve Am Israël, c'est sa spécificité, c'est la Torah Gdosha. Donc il dit, on va étudier la Torah toute la nuit. Il étudie la Torah toute la nuit, le lendemain, quand ils partent à la guerre, ils ont peur. Les soldats d'Abraham ont peur de sortir en guerre. Donc il prend un seul de tous les soldats. Il s'appelle Eliezer. Eliezer qui était le fils de Nimrod. Nimrod qui était un géant, qui était un grand guerrier. Et Eliezer qui a fait tchouva. Il fait partie donc des proches de Abraham. Abraham et Eliezer partent en guerre. Eliezer, c'est la même valeur numérique de 318 et il part en guerre avec Eliezer. Simplement, ils arrivent devant donc les 4 rois, donc la plus grande puissance mondiale, et ils n'ont pas d'armes. Ils se sont pas préparés à cela. Alors ils prennent du sable, ils le jettent et ça se transforme en épée, ça se transforme en flèche. Et ils ont donc gagné la guerre. Chachamim nous disent pourquoi Abraham a-t-il fait ça? Parce qu'il s'était engagé des années avant et il avait dit à Lot qu'il n'oublierait pas et quand viendra le moment, eh bien il le sauvera. C'est ce qu'il a fait. Simplement, on nous dit Chachamim que Lot, qui était au moment où il était avec Abraham, il était sous son influence. Mais quand il l'a quitté, il est devenu apikoros, il est devenu athée. Il a oublié la Torah, il s'est devenu un renégat et un mécréant. Donc il avait plus le mérite de pouvoir être sauvé. Comment se fait-il qu'Abraham a quand même voulu tenir son engagement? C'était un rachat, c'était un mécréant. Répond qu'en réalité, Abraham, il n'a pas fait très bonnote, il n'a pas fait de calcul. Il a dit, si je me suis engagé, j'irai jusqu'au bout. Rien ne m'arrêtera. Effectivement, Rabotai, il a tenu sa promesse. Akadosh Baruch Hu a dit à ce moment-là, toi, Abraham, tu as tenu ta promesse et tu as sauvé un mécréant, un impie, une personne qui ne croyait plus en Akadosh Baruch Hu. Ou Nasa, Mikadmono Shelolam, il a oublié, il a abandonné le Créateur. Eh bien, moi, Akadosh Baruch Hu, je vais sauver tes enfants. Des centaines d'années plus tard, quand tes enfants seront en Égypte et qu'ils seront sous la servitude d'Égypte, et qu'ils deviendront comme des Ovdei Avodah Zara, comme des gens qui deviennent idolâtres et qui ont oublié Dieu, eh bien, moi, je les oublierai pas parce que toi, t'as pas oublié ton neveu et tu t'es engagé, tu as tenu ton engagement, quelles que soient les circonstances. Moi, Abraham Avinu, eh bien, je vais agir de cette manière, comme a fait Abraham, Akadosh Baruch Hu dit, moi, Hachem, je vais également sauver tes enfants, et c'est comme ça qu'on a été sauvés d'Égypte. Nous disent Chachamim que la nuit, la nuit a été divisée. Elle a été divisée en deux, c'est-à-dire qu'en fait, ils leur ont couru derrière toute la nuit pour pouvoir les retrouver, les attraper et faire la guerre contre les 4 rois du monde. Mais en réalité, Chachamim nous disent que non, la nuit a été divisée en deux, comme c'était une nuit qui était Mesugal et Yeshuot, qui a été prévue pour sauver le monde entier. Eh bien, du début de la nuit, du coucher du soleil jusqu'à minuit, c'est Abraham qui a fait le miracle et il a pu sauver Lot en gagnant la guerre contre les 4 plus grands rois du monde. Et depuis minuit jusqu'au lendemain matin, la nuit a également été donc réservée au Ham Israël pour sauver. Quand est-ce qu'on est sorti d'Égypte, Rabotai? À partir de minuit. On est parti justement grâce au mérite d'Abraham. Rabotai, on fait une action, des fois on fait une mitzvah. On se rend pas compte de l'impact. On dit c'est pas, ça va, je vais pas changer le monde avec cette mitzvah. Rabotai, en fait, il faut savoir qu'on peut changer le monde avec une mitzvah. Si on est conscient
de notre mitzvah et qu'on l'a fait de tout notre cœur et qu'on fait pas de cheshbonot, on fait pas de calcul. Quand je décide de prendre une mitzvah, je vais jusqu'au bout. J'ai pris un engagement sur moi. Je m'investis, je ferai tout sans faire de calcul. Akadosh Baruch Hu nous le rendra.